on a proposé donc à la région la mise à disposition d'une quinzaine de véhicules, donc des autocars qui roulaient donc au biogaz. Donc le biogaz, en résumé, c'est assez simple. Le biogaz, c'est une énergie qui est 100% renouvelable et qui est issue de la méthanisation des déchets et des matières organiques. Et donc effectivement, dans ce cadre, on a construit notre propre agence, notre propre station privative. En fait, on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas jusqu'au bout de la démarche ? En fait, aujourd'hui, la station publique la plus proche sur le département, elle est située à Saint-Pierre-en-Faucigny. C'est notre rendez-vous initiative RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Nous sommes aujourd'hui avec Julie Bellouet, la responsable commerciale des autocars Jacquet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Julie Bellouet, donc, qui vient nous parler en tant que responsable commerciale chez Autocar Jacquet de cette entreprise familiale de transport créée en 1976 à Marnat en Vallée de l'Arve. Et là, vous vous dites pourquoi inviter une entreprise de transport dans un rendez-vous de RSE ? C'est vrai, Julie, que route et environnement, ça peut sembler un peu paradoxal. Oui, effectivement, ça peut paraître dans la même phrase complètement contradictoire. Je pense même aujourd'hui qu'il n'y a aucun professionnel du transport qui peut se targuer être zéro déchet ou non polluant. Irréprochable. Voilà, mais pourtant, il existe plusieurs pistes pour améliorer tout ça et rendre justement le transport de voyageurs en autocar plus vertueux, et heureusement. Ouais, alors justement, vous l'avez fait sur le plan environnemental en tant que société de transport. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ADEME pour réduire évidemment l'émission de carbone. C'est l'un de vos objectifs. Oui, alors effectivement, en février 2021, on s'est engagé auprès de l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Exactement. Et on s'est en fait engagé auprès d'eux par le biais en fait de leur programme qui s'appelait en fait Objectif CO2. Donc en résumé, en quelques mots, c'était un programme en fait qui vise toujours à améliorer la qualité de l'air et à réduire les nuisances liées à notre profession. Et en fait, en s'engageant dans ce programme, on avait le choix de plusieurs axes de travail pour ensuite proposer des pistes d'amélioration. Donc nous, brièvement, on a choisi 3 axes. Le premier concernait les véhicules, donc c'était la gestion des pneumatiques, donc c'était améliorer, optimiser la gestion des pneumatiques et leur recyclage. Ensuite, il y avait un second axe qui concernait le personnel, donc c'était nous engager à former en fait la totalité de notre personnel de conduite à l'éco-conduite. Oui, les sensibiliser finalement, voilà. Savoir que ça existe et comment on s'y prépare finalement. Et le dernier axe concernait en fait le carburant et donc proposer en fait à nos clients des carburants alternatifs. Alors justement, carburant alternatif avec votre propre station finalement privative que vous avez mis en place. Tout à fait. Alors en fait, cet axe s'est vraiment concrétisé il y a tout juste 1 an, en septembre de l'année dernière, en fait, quand on a démarré l'exploitation d'une partie des lignes régulières du département pour le compte de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où en fait on a proposé donc à la région la mise à disposition d'une quinzaine de véhicules, donc des autocars qui roulaient donc au biogaz. Donc le biogaz, en résumé, c'est assez simple. Le biogaz, c'est une énergie qui est 100% renouvelable et qui est issue de la méthanisation des déchets et des matières organiques. Et donc effectivement, dans ce cadre, on a construit notre propre agence, notre propre station privative. En fait, on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas jusqu'au bout de la démarche ? En fait, aujourd'hui, la station publique la plus proche sur le département, elle est située à Saint-Pierre-en-Faucigny. Ça paraît pas si loin que ça, mais il aurait fallu y aller à chaque fois. Tout à fait. En fait, c'est entre 15 et 20 km du dépôt, donc c'est pas énorme. Mais quand il faut faire le plein tous les jours, tous les 2 jours, mine de rien, on s'économise une quarantaine de kilomètres à vide. Donc on s'est dit, voilà. Donc vous avez bouclé la boucle Autocar Jacquet en installant votre propre station au gaz privative pour vos véhicules. On parle aussi des véhicules électriques. Voilà, tout à fait, parce qu'en fait cette année, on a amorcé, on va dire, une seconde étape pour proposer en fait à notre client dans le cadre de l'exploitation des services scolaires de la vallée, la mise à disposition de véhicules électriques. Donc le principal atout aujourd'hui des véhicules électriques, c'est que lorsque les véhicules roulent, ils n'émettent vraiment aucun gaz à effet de serre. Alors on sait aujourd'hui que c'est un sujet qui est assez controversé. Ça reste en débat. Que l'électrique, le bilan carbone en tout cas de l'électrique n'est pas nul. De part notamment de la manière dont est produit la fabrication, voilà, et également au sujet du recyclage des batteries.
Mais pourtant, le bilan carbone reste quand même moins impactant que celui des véhicules thermiques. Alors Julie Bellouet de chez Autocar Jacquet, il y a une autre chose sur le plan environnemental dans l'engagement RSE d'Autocar Jacquet, c'est la revalorisation des déchets finalement. Plein de choses auxquelles on ne penserait pas quand on évoque le transport, mais il y a l'eau de pluie, il y a le recyclage des huiles aussi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en ce qui concerne le recyclage, il y a les choses un petit peu plus basiques, je dirais courantes. Donc c'est tout ce qui est recyclage du papier, donc par la Coved, les cartouches mine de rien qu'on stocke et qu'on redonne en fait aux fournisseurs. Mais il y a également une grosse partie qui concerne donc les véhicules, donc comme vous l'avez dit, une partie qui concerne par exemple les huiles, donc les huiles qu'on trouve dans les filtres à gasoil, les filtres à air, le liquide de refroidissement qui sont en fait du coup stockés et récoltés donc par des collecteurs agréés. Et il y a également le recyclage de nos batteries. Les batteries, oui. Voilà, donc tout à fait. Donc les batteries, en fait, elles sont recyclées, elles sont vidées complètement de leur acide. Après, Après, ils séparent en fait le plomb, le plastique, qui recycle. Et le plastique, par exemple, lui, il est lavé, granulé, et on lui donne une seconde vie. Julie Bellouet, l'engagement RSE chez Autocar Jacquet, c'est aussi un engagement dans la politique d'achat. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on essaye de plus en plus d'avoir une politique d'achat qu'on essaye de qualifier d'un peu plus d'éco-responsable. Alors il y a un petit peu, on va dire qu'il y a un petit peu deux niveaux sur ce point. Il y a on va dire le circuit court où on essaye de privilégier, en tout cas dans la mesure du possible, le local dans les services, par exemple le service de ménage, la maintenance de nos véhicules, l'achat des produits d'entretien, les fournitures de bureau, l'ameublement. La proximité. Voilà. Et il y a aussi également un autre point qui concerne, on va dire, le produit en France, même si aujourd'hui, la réalité fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de constructeurs d'autocars français, mais en tout cas, on essaye de privilégier les constructeurs européens qui ont soit des usines ou des chaînes de production en France. Faire moins pire, comme on dit parfois. Exactement. En l'occurrence, par exemple, on a Mercedes, qui est un de nos constructeurs principaux et qui a une usine à Ligny-en-Barrois, ou par exemple Iveco, qui a une chaîne de production à Annonay. On parle aussi du plan sociétal, puisque RSE, on a aussi dans le sociétal une entreprise familiale qui a beaucoup grossi finalement les dernières années, forte de son succès, de sa petite entreprise du côté de Marna. Mais vous essayez aussi de garder une forme de proximité malgré ça, et ça se passe aussi au sein de l'entreprise, entre collègues également. Oui, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, ces dernières années, voire ces derniers mois, l'entreprise s'est pas mal développée. Du coup, il y a l'effectif qui a grandi, doublé, voire parfois un petit peu plus. Donc c'est vrai que quand on a une équipe de 20, 30 salariés, c'est plus facile d'avoir des managers de proximité, d'avoir une personne d'exploitation qui sait garder le lien. Et en grandissant, c'est vrai qu'on s'est dit comment on peut faire pour pas perdre ce lien qui nous est si précieux, cet esprit familial. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une création de poste. En fait, on a embauché Lisbeth, qui, chez nous, aujourd'hui, s'occupe à 100% des ressources humaines, qui est vraiment l'interlocutrice privilégiée des conducteurs, qui est là, les conducteurs et pas que. Les collaborateurs. Tout à fait, les collaborateurs. Et donc, le rôle de Lisbeth, c'est vrai qu'il est... il est primordial, notamment, elle participe au recrutement, mais une fois que la nouvelle recrue est arrivée, c'est vraiment elle qui met en place le parcours d'intégration. Donc, c'est livret d'accueil, présentation à l'équipe, faire le plan de formation, voilà. Et bien voilà, on a parlé de l'engagement RSE d'Autocar Jacquet sur le plan environnemental, la politique d'achat, le plan sociétal aussi. RSE, responsabilité sociétale des entreprises, dans laquelle s'est engagée l'entreprise Autocar Jacquet à Marna en Vallée de l'Arve, qui était donc notre invitée pour ce initiative RSE. Merci Julie Bellouet. Merci à vous. Merci beaucoup. Et si vous voulez retrouver cette interview, c'est très simple. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux en vidéo ou sinon sur radiomontblanc.fr ou notre application. Tout ça, c'est bien entendu gratuit.